Bienvenue à une autre capsule de jeu maison, avec le 25 sous. Et oui, un simple 25 sous, et on joue facilement 30, 45 minutes, voire 1 heure, en compétition ou pour le plaisir. Allons voir comment jouer. Sur le tableau, vous voyez sûrement du charabia. Des écritures qui ne vous disent rien. Mais ce sont des figures à faire avec nos doigts et avec nos 2 mains. Vous allez avoir en photo, en image, sur la capsule, les 10 figures possibles à faire pour le jeu des 25 sous. Alors, on a la première figure qu'on va faire avec nos petits doigts. Également la figure numéro 2 avec les petits doigts, mais avec un gardien qui va arrêter ou non le 25 sous. On a nos 2 mains qui va former une figure quand même facile à faire en un seul coup. On a ici le couloir à faire avec nos 2 mains, dans laquelle il faut rouler le 25 sous. Très difficile. On a naturellement ici des petites passes dans lesquelles le 25 sous doit passer entre nos doigts. Donc, l'espace est petit. Et naturellement, le jeu se fait sur une table. On va y revenir. On a le basketball, le football, l'araignée. On a le V et le poteau. Dix figures qui se jouent sur une table, je vous dirais de 3 pieds de large, donc 2 pieds et demi de large, la largeur d'une table, en face à face. Le joueur commence, un qui fait la figure et l'autre qui pousse le 25 sous à l'aide de sa main. Donc sur le rebord de la table, on vient pousser le 25 sous pour qu'il glisse le long de la table. Et c'est comme ça chaque fois que l'on joue. Donc, si la figure, elle est réussite, le joueur continue à jouer. Éventuellement, si tu manques la figure, tu recommences au prochain tour avec cette figure jusqu'à ce que le joueur réussisse la figure. Alors, il se peut que dans le jeu du 25 sous, le joueur numéro 1 soit rendu encore au 1, tandis que le joueur numéro 2, lui, est rendu à la figure 4. C'est en fonction de l'agilité, avec la façon de faire les figures. Ça peut être très, très rapide et on peut stagner, donc on peut figer sur une figure facilement pendant 3, 4, 5 tours. C'est en fonction de comment on joue. Et naturellement, un petit peu de talent, d'agilité, de dextérité. Un jeu vraiment intéressant, un vieux jeu dans lequel j'ai joué pendant très très longtemps. C'est un jeu qui demande très peu de matériel et qui est un passe-temps vraiment intéressant. Et on peut se lancer ce genre de défi-là partout où on va. Le jeu du 25 sous, bonne partie, amusez-vous.